Guide. D'où ça vient? Eh bien, tout part d'un constat simple. Le football, ce n'est pas juste un sport, c'est quelque chose d'immense dans la vie de millions et de millions d'enfants. Quand on y pense, les enfants sont partout dans le foot, que ce soit sur le terrain comme joueurs, dans les tribunes comme supporters, ou même comme jeunes arbitres qui débutent. Ils sont au cœur du système. Et ça implique une responsabilité énorme, celle de s'assurer que leur expérience reste positive et avant toute chose qu'elle soit complètement sûre. Alors, comment construire cet environnement sûr? Le guide ne part pas de zéro. En fait, il est bâti sur 5 grands principes. Pensez-y comme une sorte de boussole morale qui va orienter chaque décision, chaque action. Le tout premier principe, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est simple, l'intérêt de l'enfant passe en premier. Toujours. Avant le résultat d'un match, avant le talent d'un joueur, avant n'importe quoi d'autre. C'est le bien-être de l'enfant qui doit être la priorité numéro 1 dans chaque décision. Ensuite, deuxième principe. Il nous rappelle une chose essentielle. Les droits d'un enfant ne s'arrêtent pas à l'entrée du stade. Un enfant, c'est un enfant avant d'être un joueur ou un fan. Et donc son droit d'être écouté, d'être respecté, d'être protégé, eh bien c'est une priorité absolue, tout le temps. Troisième principe, la non-discrimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces règles s'appliquent à tous les enfants, absolument tous, sans aucune exception. Peu importe leur âge, leur genre, leur origine, leur capacité, la protection est la même pour tout le monde. Point. Quatrième principe, et il est super important, la responsabilité partagée. L'idée, c'est que la sécurité des enfants, ce n'est pas juste le travail d'une personne ou d'un service. Non, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une responsabilité collective, une chaîne où chaque maillon est essentiel. Du président de la fédération jusqu'au bénévole sur le bord du terrain le dimanche matin. Et enfin, le cinquième et dernier principe, des rôles et des procédures claires. Ça veut dire qu'on doit savoir exactement qui fait quoi. Et surtout, il doit y avoir un processus bien défini, super strict, pour signaler et gérer le moindre souci. Ici, pas de place pour l'improvisation. Ok, donc on a ces 5 grands principes. C'est bien beau la théorie, mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Eh bien, la FIFA a tout prévu. Elle propose un plan d'action, un parcours en 5 étapes, pour que chaque association puisse transformer ses idées en actions réelles. Alors, quelles sont ces étapes? D'abord, évaluer la situation actuelle. Ensuite, établir une politique officielle. Troisième étape, développer des procédures claires. Puis, et c'est crucial, communiquer et former tout le monde. Et enfin, dernière étape,